Voilà, là on est au croisement pour le sentier de la Haute Pourina, que j'ai jamais fait d'ailleurs, et je ferai sans doute jamais. Donc c'est pas par là, il faut continuer tout droit sur ce chemin qui est ultra glissant. Surtout là, il a plu cette nuit, donc il faut faire super attention. Il y a des petits passages de rivière, bon il n'y a pas beaucoup d'eau, mais ça suffit pour se mouiller les pieds. Et là, regardez comment c'est bien dégueulasse là. Bon, allez, on continue. Après une petite montée assez glissante, ben voilà, ça se fait une descente un peu pourrie là. Je la sens pas vraiment celle-là. Heureusement j'ai les bâtons là. Donc on va y aller très tranquillement. Et puis après on va rentrer dans la forêt avec les racines. Et on sera plus très loin des cornes du diable. Allez, go! Voilà, on n'est pas loin là. Et le sentier est beaucoup plus étroit. Avec des pierres un peu partout, des racines. Donc il faut faire assez attention ici. Surtout dans les descentes. Bon, les montées en général ça va mieux avec les bâtons. Bon, on va aller voir l'état de la première corne du diable. Ça n'a pas l'air trop dégueulasse comme ça là. Alors. Ouais, ça va. Bon, je me ferai un chemin dans les cailloux. J'ai pas trop envie de me planter avec mon téléphone. Remarquez que c'est pas dégueu, hein, quand même. Il y a un petit passage là. Je sais pas trop comment on va passer. Puis derrière, bah voilà, les mini cascades et tout, la rivière. C'est trop beau. Comme vous pouvez le voir là, c'est vraiment le sentier avec des cailloux partout, des racines. Bon là ils ont mis quelques petites aides. Mais vous voyez là, belles racines. Les gros cailloux là ça passe. Ensuite ça continue. Donc c'est vraiment le passage le plus délicat on va dire. Bon il n'y a rien non plus de monstrueux mais bon faut faire attention. En plus il y a un peu de mousse sur les pierres donc c'est glissant. C'est pas technique mais bon faut faire attention. Voilà, on est à la bifurcation vers la grande cascade. Mais je vais quand même aller voir les deuxièmes cornes du diable pour voir un peu le niveau de l'eau. C'est juste là. Allez, je vous rejoins tout de suite. Alors voilà les deuxièmes cornes du diable. Ça va, là, il n'y a pas trop d'eau. En face, on voit l'échelle du GR1. Donc là, on peut passer, là. Par contre, je comprendrai jamais pourquoi la province sud ne remet pas en marche la tyrolienne ou un système pour pouvoir passer. Parce que quand il y a beaucoup d'eau, c'est beaucoup trop dangereux pour passer. Et, franchement, je comprends pas. Un pont, n'importe quoi. Enfin, on est sur un sentier de grande randonnée. On devrait avoir les moyens de le faire sans danger. C'est un truc, ça m'échappe. Bon, ça y est, on est de retour des deuxièmes affluents de la corne du diable. Bon, c'est pas loin, ça va 100 mètres. Hein. Et on va partir à la grande cascade. Bon, le panneau met 1 heure aller-retour, mais en fait, c'est moins. Hein. Je pense que c'est 20 minutes à peu près, sans forcer. Il y a juste le chemin qui est jonché de racines d'arbres, voilà. Faut faire un petit peu attention, mais il n'y a rien de dramatique. Et ensuite, bah, la grande cascade, c'est quand même un sacré truc. Hein. C'est la 3e fois que je fais cette randonnée avec des moyens différents. Première fois, je l'ai fait en vélo. J'avais fait une bonne distance en vélo quand même. La deuxième, bah, c'était avec des amis quand je faisais le GR. Et puis bah là, voilà. Là, je l'ai fait de façon
plus classique entre guillemets. Alors j'ai quand même pris le vélo pour aller quasiment au refuge, hein, parce que bon, on gagne à peu près un bon kilomètre par rapport au départ, ce qui n'est pas anodin. Et puis bah voilà, je suis super content de faire cette rando. Ça fait longtemps que je l'avais en tête. Et bah, comme je pars de la Calédonie dans 3 semaines, bah, c'était vraiment l'occasion. Il fait beau. Et j'aurais été un peu triste de partir sans la refaire. Allez, à tout de suite.